Donc voilà, j'ai placé le prisme ici. Voilà. On peut voir un spectre dans la boîte. Ici, voilà. Mais on peut aussi le projeter plus loin, à un endroit plutôt à l'ombre. Regardez, il va apparaître là-bas. Un peu de patience. Le voilà qui arrive. Le voilà. Regardez bien. Voilà, donc on va aller voir ce spectre. Donc vous voyez ici le rouge, orange, jaune, vert. Voilà. On a les bleus, indigo et le violet qui vient jusque là. Donc vous venez de voir cette partie de la lumière ici, qui est la lumière visible, c'est-à-dire la lumière que nos yeux peuvent voir. Donc nous, on la voit sous forme de lumière blanche, c'est la lumière du soleil. Et le prisme, vous avez vu, vous permet de décomposer toute cette lumière et de retrouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici. Voilà, toutes ces lumières, nos yeux peuvent les voir. Ensuite, ici, vous avez les ultraviolets. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le rayonnement infrarouge. Voilà, ces deux lumières, nos yeux ne peuvent pas les voir. Et ceci, c'est le spectre des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'il existe tout un tas d'ondes. La lumière visible est une onde électromagnétique, c'est la lumière que nos yeux peuvent voir, et il en existe d'autres. Alors, plus on va par ici, plus le rayonnement est dangereux. Ultraviolet, vous savez tous que c'est dangereux, qu'il faut se protéger. Les rayons X permettent de faire, d'analyser le corps, mais il ne faudrait pas en abuser non plus. Ce sont des rayons dangereux, sauf s'ils sont utilisés brièvement. Les rayons gamma, je vais vous en reparler tout à l'heure. Et de l'autre côté, des rayonnements de moins en moins dangereux, les infrarouges, tout corps émet des infrarouges, les micro-ondes, les ondes émises par les portables, etc. Je vais vous montrer une autre image. Voilà. Alors, l'autre image, voilà la lumière visible. Alors, vous avez vu, c'est inversé. Cette fois-ci, les rayons dangereux, ils sont par ici. Ultraviolet, rayons X, rayons gamma. Les rayons gamma, on s'en sert pour la radiothérapie, pour soigner les cancers, c'est-à-dire on va détruire les cellules cancéreuses. Donc c'est des rayons très dangereux, mais qui sont utilisés dans des zones très précises. Voilà, donc plus on monte en fréquence ici, plus les rayons sont dangereux. Ici, donc, je vous ai parlé des rayons X tout à l'heure. On peut faire des scanners ou des radiographies. Voilà. Ici, vous avez différentes choses où on utilise les ultraviolets. Bon, les lampes pour bronzer ne sont pas forcément utiles, mais voilà, certains les utilisent. Voilà. Ensuite, dans les infrarouges, je vous en parlerai tout à l'heure, mais on peut aussi, à l'aide des infrarouges, détecter des corps dans une maison parce qu'ils émettent de la chaleur. Donc, on va utiliser des lunettes à vision nocturne. Voilà. Les télécommandes aussi, vous allez voir une application tout à l'heure. Ici, maintenant, on arrive dans les micro-ondes, donc ça, vous connaissez bien, mais il y a beaucoup de choses. La téléphonie mobile 4G, c'est-à-dire on communique par des signaux, des ondes électromagnétiques, d'un portable à un autre portable. Voilà. Donc, c'est avec des ondes de ce fréquence-là. Donc, on est dans le gigahertz. Ici, vous avez ici les ondes radio. C'est pas les ondes, c'est pas sonore. On appelle ça des ondes radio. C'est-à-dire d'un endroit, on peut émettre un signal radio qui sera analysé par une radio, par exemple, une radio FM. Voilà. Donc, on communique par des signaux radio d'un émetteur à un récepteur. Donc, la TNT fonctionne comme ça dans l'aviation, détecteur de victimes d'avalanche. Donc le prisme, la lumière incidente ici, arrive dans le prisme. Ici, on est dans l'air. Et ici, on est dans soit du verre, soit du plexiglas. Là, mon prisme est en plexiglas. À l'intérieur, cette lumière blanche ici, elle va se décomposer puisqu'elle va changer de milieu. Et selon le type de lumière, si c'est la lumière rouge, on parle aussi de radiation. Si c'est la lumière rouge, jaune, verte, etc., vous voyez, la réfraction, c'est-à-dire le changement de milieu, c'est-à-dire la lumière change de direction, n'est pas la même. La lumière violette est déviée beaucoup plus que la lumière rouge. Donc on a une première déviation à l'intérieur du prisme, on passe de l'air au vert par exemple, et là, quand on passe du vert à l'air, même chose, on a à nouveau aussi une déviation, et au final, regardez, on a tout le spectre de la lumière blanche qui va du rouge au violet. On a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert, bleu,
indigo et violet. Voilà pour la décomposition du prisme. Voilà, un petit peu s'éloigner. Voilà le super spectre qu'on obtient. Alors on peut en faire encore un beaucoup plus long. Si on met la planche à plat, on décale comme ceci. Vous voyez, là, je recule. On a en fait le spectre qui continue sur l'herbe. Voilà. Et on peut en faire un plus court si on remonte la planche. Voilà, j'ai remonté la planche. Je filme. Donc on a tout le spectre ici. Voilà, là on n'est pas gêné par la lumière du soleil, à part les petites taches comme ça, ça passe à travers l'arbre. Donc ici le rouge, ici les infrarouges qu'on ne voit pas, une lumière que nos yeux ne voient pas. Et ici on est vers le violet et certainement les ultraviolets par ici. Voilà. Regardez comme c'est beau. Donc mon prisme est ici. Et le spectre derrière. Oh, c'est joli comme ça. Voilà. On s'éloigne un petit peu. Regardez. Voilà toute la scène. Donc j'ai déplacé un petit peu le prisme pour mettre une planche un petit peu plus longue, toujours à l'ombre, hein, c'est difficile à regarder de la mettre à l'ombre. Donc vous voyez tout le spectre qui est ici. Voilà, alors je vais vous le montrer un peu plus près. Donc ici vous avez, regardez bien, le rouge il vient jusque là. Donc hop, on arrive sur les verts, bleus, indigo. Et regardez, là on voit pas forcément. Si je mets ici, on voit qu'il y a encore le violet ici, encore ici, et ça continue super loin. Alors ça on le voit mieux de loin, normalement, comme ça. Regardez. Et puis sinon de l'autre côté aussi, ça rend plutôt pas mal. Regardez comme ça, c'est génial comme ça. Vous voyez, c'est important de mettre la planche à l'ombre. Donc le prisme au soleil, la planche à l'ombre. Je vais trouver une autre place pour que le prisme soit éclairé et que la planche soit à l'ombre. Donc voilà, quand le prisme est éclairé, regardez, on a à nouveau un super spectre. On va essayer de la prendre de l'autre côté. Voilà. Oh, c'est beau. Vue de dessus. Je sais pas si on peut avoir les deux. Ah oui, on peut avoir les deux comme ça. Voilà. Oui. Alors, pour avoir un arc-en-ciel, il faut de l'eau devant moi, plein de petites gouttelettes. Donc la pluie, comme c'est tombé là-bas. Et il faut que le soleil soit derrière moi. Voilà. Et si vous venez à ma place, ici, il faut que le caméraman suive. Voilà. Et je mets au niveau de mes yeux. Voilà. Vous voyez l'arc-en-ciel. On va faire un petit peu comme ça. Alors on peut faire, voilà, là il est encore plus beau. Voilà, tout l'arc-en-ciel ici. Et en fait, chaque petite gouttelette d'eau se comporte comme le prisme, décompose la lumière. Il y a une réflexion au fond de la petite gouttelette d'eau qui renvoie la lumière vers nous. Et la lumière est décomposée. On voit toutes les lumières de l'arc-en-ciel. Toutes celles que vous avez vues dans le spectre avec le prisme. Donc voilà de quoi vous amuser avec un tuyau d'eau, tout simplement, soleil derrière vous. Et vous voyez, j'ai choisi un coin à l'ombre parce que le coin à l'ombre vous permet de mieux voir l'arc-en-ciel. Ici, un autre endroit, encore plus joli. Hop. Ne regardez pas les petites cerises. Non, l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, nous allons mettre ce prisme maintenant à l'intérieur. Vous allez voir. Donc là, on a de l'ombre à l'intérieur de la maison. Alors, pour avoir bien la couleur, voilà, là vous avez vraiment bien la couleur du spectre. Donc ici, regardez bien, le prisme est ici. C'est un système où je peux faire tourner ici. Regardez, quand je fais tourner, bien, je déplace le spectre. Là, vous voyez bien en couleur. Ok, le soleil est
il est où? Il est là-haut. Le soleil est là-haut. Tac, 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 tac. Donc la lumière arrive sur le prisme. Voilà. Le prisme, comme c'est une matière différente de l'air, eh bien la lumière est réfractée, c'est-à-dire qu'elle change de direction. Et quand elle va changer de direction, on dit qu'elle va être dispersée selon le type de lumière. Si c'est une lumière rouge ou une lumière bleue, la dispersion ne sera pas la même. C'est-à-dire qu'à la sortie du prisme, vous allez avoir une décomposition de la lumière qu'on voit ici. Voilà, chaque lumière est renvoyée par le prisme avec un angle différent. Et vous voyez que celle qui est la plus éloignée, c'est le violet et le rouge ici. Voilà. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de détecter les autres lumières. On a dit qu'ici, on avait la lumière rouge, tout le spectre de la lumière blanche, c'est-à-dire c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tout simplement. Et voilà, jusqu'ici. Et maintenant, vous allez voir, on va utiliser une photorésistance qui est ici. Donc j'ai installé le téléphone sur un support plus fixe pour vous expliquer comment on va détecter les lumières dont on a parlé ici, les infrarouges et les ultraviolets par ici, les lumières que nos yeux ne distinguent pas. Voilà. Alors pour ça, il va falloir mettre, je le fais dès maintenant, la planche verticalement, comme ceci. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. On va ramener ici tout le système, quelque part par là, et on va faire le spectre, pour qu'il soit à la lumière. Là j'ai trop décalé, donc là il a la lumière. Là j'ai fermé les volets pour avoir de l'ombre sur l'écran ici, et je fais en sorte d'avoir le spectre en... Le voilà, il arrive, il est là, tac 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 tac, le voilà. Alors, regardez bien. Donc moi c'est pareil, là il y a un problème de réglage, regardez, en fait, voilà, si je m'approche, vous voyez vraiment les couleurs. Voilà les couleurs. Donc ce spectre est à la verticale. J'essaie de le faire très joli. Alors, vous le voyez comme ça. Donc il est à la verticale et on va faire des mesures, vous allez voir. Donc là, il est plutôt pas mal, regardez, on a toutes les couleurs. Voilà, donc je fixe l'appareil et je vous explique. Donc, je vais vous expliquer le principe d'une photorésistance ici, qui va nous servir à détecter les lumières que nos yeux ne voient pas. Donc, une photorésistance, alors, c'est un petit système comme ça, regardez bien, comme ceci. Voilà. Donc, en gros, c'est une résistance qui va changer selon la lumière. Donc, en fait, la résistance devient... Quand elle est éclairée, la résistance diminue en fait. Et quand une résistance diminue, vous verrez plus tard que le courant augmente. Et c'est ce courant qu'on va détecter. Donc en fait, on fait passer ce courant. Alors déjà, j'ai oublié de dire un truc important, c'est il faut l'alimenter. Là, j'ai une pile, donc cette photorésistance est alimentée. Et sa résistance va changer selon l'éclairement. Et lorsqu'elle va changer, le courant circulant va changer. Pour déceler ce courant, en fait, on le fait passer dans une petite résistance ici et on mesure la tension à ces bornes. Vous verrez ça en quatrième. Donc, toujours est-il que les chiffres qui sont ici, donc c'est une tension, mais vont vous indiquer comment on éclaire la photorésistance. Alors, regardez. Alors, comme elle est alimentée, il y a toujours quand même, elle a toujours une résistance, mais si je la cache, je cache la lumière, vous voyez, elle est à peu près à 2,15. Maintenant, si je l'éclaire, 3,46. Et selon les zones où je vais, on va mettre tout de suite à la lumière du soleil, vous voyez, on peut déceler la lumière. Voilà. Donc, je vais faire un test avec une lampe. Regardez bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez. J'éclaire. Tac. Je décèle de la lumière. Je cache. J'en décèle moins. J'éclaire. Voilà. Et on va aller voir aussi avec la lumière du soleil. Je récupère le téléphone. Tac, tac, tac. Un petit peu compliqué. Donc, regardez, on va aller à la lumière du soleil. Voilà, on est à la lumière du soleil. Alors, vous voyez ici, je la mets au soleil. Hein, et j'ai 4,29. Je cache 2,55. Donc, elle détecte bien la lumière. D'accord? Voilà. Donc, on est prêt à faire des expériences, c'est-à-dire qu'on va aller sur
notre spec qui est ici. Donc je viens de vous expliquer le fonctionnement de la photorésistance. Voilà. Donc vous voyez, on a une lumière ambiante qui correspond à une tension dans les 3,3. Si je mets ma photorésistance ici, j'ai 3,30. Je monte tout doucement. Regardez, là il n'y a pourtant pas de lumière et la tension augmente. Donc là nous sommes dans les infrarouges. Je continue dans les rouges, orange, jaune, vert, le bleu. Voilà, on arrive au violet. Et là, je sors de la lumière que mes yeux ne voient plus. Là, je ne vois pas de lumière. Et pourtant, regardez, je suis à 3,45. Ici, 3,40. Vous voyez, ça diminue. Là, on est dans la lumière ambiante. Donc, ça veut dire que dans cette zone-là, il y a une lumière que nos yeux ne voient pas. Eh bien, ce sont les ultraviolets. Voilà, donc on vient de montrer ici des lumières qui existent ici. Ici, les ultraviolets et ici, les infrarouges. Donc, vous avez vu cette lumière que nos yeux ne détectent pas, qui sont les infrarouges. En fait, les télécommandes comme ceci, alors j'en ai sorti plein de télécommandes, fonctionnent en émettant des infrarouges. Donc ici, il y a une diode qui émet des infrarouges. Voilà, ça c'est la télévision. Sur la télévision, il y a une photodiode qui va recevoir ces infrarouges. Et moi, si je regarde, j'appuie comme ça, je vois strictement rien ici. Aucune lumière puisque mes yeux ne la détectent pas. Vous, par contre, avec là c'est un téléphone, il y a le capteur ici. Ce capteur, lui, il peut déceler les infrarouges. Il est plus sensible que l'œil. Donc, quand je vais appuyer sur une des touches, vous allez voir une petite lumière. Alors attention, j'y vais. Voilà. Et moi, j'ai beau faire ça, je ne vois pas de lumière. Vous devez la voir normalement. Ensuite, si j'appuie sur un bouton, la chaîne 5, la chaîne 4, la chaîne 3, ou le programme, je change de programme, le volume, je descends le volume. Voilà, tout ça, ça va être... en fait, c'est des signaux qui sont codés hein, d'une certaine façon. Et le récepteur, qui est la photodiode qui est sur la télé, pour cette télécommande, va être capable de reconnaître ce signal grâce à sa photodiode et de savoir qu'en fait, je veux changer de chaîne ou je veux changer de volume ou de programme. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc chez vous, vous essayez, parce que là, je ne peux pas vous le montrer puisque c'est filmé, il faut vraiment que vous regardiez à l'œil. Je ne vois rien. Et vous prenez un téléphone ou un petit appareil photo, n'importe quoi, et vous faites la même chose que je viens de faire. Et vous allez voir tout d'un coup cette lumière que vos yeux ne voient pas. Ce sont les infrarouges. Alors une autre manière, on utilise notre photorésistance dont je vous ai déjà parlé. Donc cette photorésistance, pour l'instant, elle mesure une tension d'à peu près de 37. Bon, alors je vais l'obscurcir un peu. Je vais mettre juste devant là, comme ça, regardez, ça se met super bien. Donc voilà, je mets ici 93, 15. Alors attention, j'appuie. Vous voyez, ça a changé. Attention, j'appuie. Tac. Bon, c'est pas grand chose, hein. C'est 2 centièmes de volt, là, de différence. Là, il n'y a rien, j'appuie. Voilà, et je vais faire avec le programme, juste. Tac, je bloque ici. Je fais rien pour l'instant, je bloque. Attention, j'appuie. Vous voyez, ça change. Donc là, cette photorésistance en train de déceler les infrarouges qui sont émis par cette télécommande. Vous avez remarqué qu'on voit à peine avec la télécommande de la télévision. Là, c'est une vieille télécommande et qui marche carrément mieux. Donc là, je vais essayer de vous d'amener jusque là. Là, j'allume. Tac. Là, j'appuie sur la chaîne 2. Vous voyez, c'est codé. Donc là, je vais me mettre plutôt derrière pour pouvoir faire la mise au point sur mon téléphone. Ça sera carrément mieux. Donc là, je fais la mise au point. Voilà. Hop, là, j'appuie sur la chaîne 5. Là, j'appuie sur la chaîne 0. Donc, bon, difficile de voir que le codage n'est pas le même. Le clignotement n'est pas le même. Alors, regardez. On voit qu'il y a des différences. Là, j'appuie sur le bouton volume. Vous voyez, à nouveau un codage. Le bouton chaîne.
le bouton pour éteindre allumé. Voilà, vous voyez la petite lumière infrarouge. Hop, on va essayer un petit coup ça. Avec ça, ça me paraît bien celle-là. Donc 1,98, j'appuie, vous voyez, 2 centièmes aussi. 1,93, j'appuie. Ah, pas mal là. Bien le bouton voulu. Donc je recommence. 1,93. Voilà, là on décèle bien qu'il y a un message qui est envoyé. Là, j'appuie pas, j'appuie. Voilà. Donc voilà comment on peut utiliser les télécommandes, et on utilise des lumières que nos yeux ne voient pas. Et on peut communiquer par signaux. Faire aussi. Alors on peut tester aussi. En fait, le corps, il émet des infrarouges. Donc là, elle ne va pas être capable de déceler. De toute façon, j'obscurcis. Donc, elle décèle aussi la lumière. Donc, c'est compliqué. Par contre, on a ici des thermomètres infrarouges qui mesurent les infrarouges et qui vont donner la température. Donc, comment fait-on? Donc là, vous avez... Alors, la petite lumière rouge, c'est juste pour pointer. C'est un petit laser qui permet de voir où est-ce que je mesure la température. Donc, alors, j'essaie de faire un truc sur la main. Voilà, vous devez lire. Moi, je ne le lis pas puisque je suis de l'autre côté. Donc, vous lisez quelque chose sur là, le cou, le front. Est-ce que j'ai de la température? Est-ce que je peux aller au collège demain? Voilà. Est-ce que vous avez réussi à lire surtout? Alors, surtout pas s'envoyer la diode laser dans les yeux. Hein, c'est extrêmement dangereux. Donc, ça, vous le savez. Ah tiens, ça reste dans 34,9. Oh, ça va. Ça va. Je peux y aller au collège. Zut. Enfin. Donc, maintenant... la photorésistance. Donc vous voyez, j'ai versé de l'eau chaude à ras bord. Je vais fixer mon petit système pour venir juste par dessus et me mettre dans un... Donc juste là. Voilà. Donc là, c'est un corps froid. Ma photorésistance, je vais essayer de la mettre pour que vous voyez aussi. Alors, est-ce que vous voyez? Bon, je vous lis la valeur. Donc là, j'ai 2,47. Et là, vous voyez, j'ai positionné pour mettre ce verre pile au même endroit. 2,47, 2,48. Hop, je mets le verre d'eau chaude. Juste un petit peu chaud. J'en fais un peu trop. 2,54. Donc, cette photorésistance décèle une lumière que nos yeux ne voient pas. Ce sont les infrarouges émis par tout corps chaud. Voilà. On peut vérifier avec le thermomètre infrarouge. Donc, pour que vous voyez... Ici, ok, vous avez mesuré 22,7. Et ici, vous avez mesuré 66,6. Voilà. Donc, je répète, tout corps chaud, nous, on émet des infrarouges. Mais on est incapable de les déceler. Donc, vous avez les caméras qui détectent les infrarouges, hein, qui sont capables de voir dans une pièce s'il y a un corps chaud, puisque tout corps chaud émet des infrarouges. Donc c'est comme ça qu'on peut savoir s'il y a des personnes à l'intérieur d'une habitation ou autre. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà pour les infrarouges. Donc nous allons faire autrement. Nous allons à nouveau disperser, décomposer la lumière blanche avec un autre appareil que le prisme. Cette fois-ci, nous allons utiliser un réseau. Alors un réseau, c'est en fait un petit film ici où il a été gravé des petites rayures, et alors un grand nombre de rayures. Là, il y a 140 traits, donc rayures, par millimètre, 140 traits par millimètre. Donc ça se présente comme ceci. Vous voyez déjà des petites irisations. Et pour que ce réseau décompose la lumière, il faut un pinceau de lumière assez fin. Donc ça, c'est fait avec une petite fente comme ceci. Et il faut diriger vers la lumière qu'on veut étudier. Alors, pour que ce soit bien aussi, pour bien avoir un spectre, il faut un tube, c'est-à-dire ici j'ai placé le réseau ici, en fait, c'est un tube de canalisation et j'ai mis un papier noir à l'intérieur. Donc j'ai placé un réseau ici, j'ai découpé le bord et j'ai placé une fente ici, alors une fente comme ceci, mais là c'est dans du carton, simplement un petit trait de cutter dedans. Et voilà, et quand on regarde à l'intérieur ici, je vois toutes les lumières, c'est-à-dire je vois la lumière, par exemple la lumière blanche qui est décomposée. On voit les couleurs de l'arc-en-ciel, tout comme avec le prisme. Simplement, c'est de l'observation comme ça. Donc en classe, vous auriez eu ça, et puis vous auriez observé des tas de lampes, la lumière blanche, une lampe à incandescence,
une lampe à LED, une lampe à économie d'énergie, des tubes néons. On aurait pu faire toutes ces observations et vous auriez surtout pu les faire par vous-même. Là, c'est pas possible. Même en présentiel, vous n'aurez pas le droit à utiliser du matériel. Donc, je vous le fais ici, comme si vous étiez, c'était vous. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre le téléphone à chaque fois et je vais amener le téléphone là où on devrait regarder. Et vous allez voir, via le téléphone, le spectre qui est à l'intérieur. Voilà comment on va procéder. C'est parti. Alors, donc, voilà, je vais prendre d'abord un spectroscope alors celui que j'avais construit, mais sinon vous verrez, on va en utiliser dès qu'on été achetés. Alors là, la petite rayure est un petit peu plus fine, je ne sais pas si vous la voyez là, on va se mettre autrement, voilà, vous allez la voir comme ceci. Voilà, vous la voyez, elle est sur la droite. Voilà, le spectroscope, je suis en train de faire tout tomber, ici, la fente qui est ici, et puis il y en a un autre, vous verrez, c'est un autre type de réseau ici, et la fente qui est de l'autre côté. Donc on y va avec celui-ci, donc je le présente vers une source de lumière, je cherche, pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais on va quand même regarder, je regarde où est mon viseur, il est là, et voilà ce que vous voyez. Alors là, le soleil n'est pas encore présent, on va y retourner tout à l'heure, mais vous voyez les spectres, le spectre de la lumière blanche, les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. J'essaie de tourner en même temps, je suis inversée moi. Donc, alors voilà le soleil qui arrive. Et moi, je mets plus ça comme il faut. Voilà. Donc là, vous l'avez bien. Donc, en fait, chaque couleur de l'arc-en-ciel, là, vous voyez les 7 qui sont accolés. C'est un spectre qu'on dit continu. Les différents ordres suivants, je vais vous les montrer tout à l'heure sur une image fixe, où en fait, ce spectre se reproduit plusieurs fois. Alors, en plus large et en un petit peu moins intense, et aussi à droite qu'à gauche. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, voilà ce qu'on observe. Ok. Alors ici, je vais vous expliquer comment fonctionne le réseau. Donc vous avez vu le petit spectromètre ici où le réseau était ici et la lumière incidente arrivait comme ceci. À l'intérieur, on avait un spectre de ce genre-là. Voyez. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple en classe, on aurait pu se servir d'un rétroprojecteur. La lumière est envoyée comme ceci. J'aurais mis le réseau ici, un carton avec une fente à l'intérieur. La lumière serait passée comme ceci, donc il y aurait eu un pinceau lumineux fin, serait arrivé dans le réseau, sur le miroir ici, aurait été renvoyé sur l'écran. Et voilà ce que vous auriez pu observer en classe. C'est très joli. Donc ici, vous voyez que on aurait l'image de la fente et on aurait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel juxtaposées ici, du violet jusqu'au rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre 1. On en aurait un autre ici d'ordre 2, moins intense, plus étalé, etc. Et on a quelque chose de symétrique de l'autre côté par rapport à la fente. Donc ordre 1 et on aura aussi l'ordre 2, etc. Comme vous avez pu le voir. Voilà ce qu'on voit dans le réseau. Ici, c'est l'image de la fente. Ici, on a l'ordre 1, l'ordre 2, moins intense, plus étalé, l'ordre 3, ici, enfin, etc. Et on a la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ici, c'est ce spectre-là qui nous intéresse, ou celui-ci. On voit la décomposition de la lumière. Les couleurs sont juxtaposées, on dit que c'est un spectre continu. Donc ça, on l'a pour la lumière blanche ou une lampe à incandescence. Voilà. Alors, sinon, on peut regarder une lampe ici. Alors ça, c'est une lampe à Dell. Donc c'est une lampe aussi avec un spectre continu. On va le voir tout de suite. Regardez bien. J'essaye de me bien mettre. Voilà. Donc vous voyez aussi un spectre continu. Maintenant, j'ai une autre lampe là-haut. Ici. Là, voilà. Elle, c'est une lampe à économie d'énergie, c'est une lampe fluo compacte. Et là, vous allez voir, c'est des décharges dans un gaz. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un spectre doré. Les couleurs ne vont pas être juxtaposées. Donc, je mets à nouveau bien. Regardez bien. Vous voyez le spectre doré qui est complètement différent. Donc, ce n'est pas du tout le même principe cette fois-ci. On a un spectre doré, on dit un spectre discontinu. Voilà. Et en étudiant ce spectre, on pourrait même savoir le gaz présent dans la lampe. Ça s'appelle faire de la spectroscopie. Alors là, ça devient un petit peu compliqué, mais voilà ce qu'on peut en faire. Donc, grâce au spectromètre, ici, qu'on appelle le spectromètre à réseau, on peut étudier tout type de lumière. Voilà. Donc, je reprends aussi avec une lampe cette fois-ci. Alors là, c'est un vieux système, c'est une lampe à incandescence qui est là, voilà, là.
Une lampe à incandescence, vous allez voir, ça va être le même spectre que le soleil, hein, une lumière blanche à peu près. Donc je remets où il faut, tac. Voilà. Donc vous voyez, un petit reflet au milieu, mais vous voyez bien le spectre de la lumière blanche. Voilà, on le voit bien. Donc je pense que la fente est un petit peu grande, donc je vais changer de spectromètre. Là, vous voyez, la fente est un peu grande. Je vais prendre celui-ci où la fente est plus faible, plus petite. Alors là, il faut que je pose bien en face. Je trouve, oui. Voilà, vous voyez, le spectre continue. Alors, moins facile, hein, regardez, c'est un tout petit, le réseau est tout petit. Et on va prendre maintenant un réseau, cette fois-ci, c'est un réseau ici de 500 traits par millimètre. Donc j'ai pris le temps de faire une coupure pour éteindre la lumière, qui est plus que cette lumière-là. Je prends donc mon spectroscope avec 500 traits par millimètre, un réseau avec plus de traits par millimètre. Je fixe sur la lampe et j'approche. Donc vous voyez, le spectre est beaucoup plus étalé. Ça va très bien. Et l'ordre 2 est plus éloigné. Voilà. Donc on va refaire la lampe ici à économie d'énergie, parce que c'était joli quand même. Regardez bien, avec ce nouveau réseau, 500 traits par millimètre. Donc ici c'est une photo, comme ça vous pouvez mieux voir, ça ne bouge pas. Donc là vous voyez mieux les différents traits, puisqu'elles sont mieux séparées. Comme vous le voyez, on se retrouve dans la salle de science, hein, qui j'espère vous manque un peu. Je vais allumer les lampes là-haut. Et on va observer la lumière émise par un tube fluorescent. Je place donc le spectromètre à ce niveau-là. Et voilà, regardez bien, là aussi on observe un spectre de raies. Regardez bien toutes ces raies qui sont séparées, ces lumières colorées. Et là on peut identifier le gaz. Donc nous allons poursuivre maintenant. Donc ça, je vous ai dit que c'était une lumière blanche comme la lumière du soleil. Vous l'avez vu quand on regarde le spectre. Donc on va le refaire. Voilà. Tac. Maintenant imaginez une lumière rouge comme ça. Pourquoi la lumière est rouge? Bien, vous allez comprendre. Donc voilà le filtre rouge là-bas. Je viens analyser. Et voyez, j'ai la lumière rouge. Donc en fait, ce filtre ne laisse passer que la lumière rouge. Il absorbe les autres lumières. Et mon spectroscope est capable de voir quelle lumière laisse passer ce filtre. Donc pour résumer, vous avez vu qu'un spectre, alors on appelle ça donc le spectromètre à réseau, hein, acheté ou fabriqué, on peut observer tout type de lumière et aussi l'étudier plus à fond, avec plus de connaissances par la suite. Voilà. Donc vous avez aussi le même principe avec les disques laser ou CD, hein, c'est-à-dire qu'ici tous les micro-sillons vont faire le même effet que vous aviez avec le réseau. Regardez, on voit une décomposition de la lumière, c'est joli comme ça. Hop. Donc ça c'est un DVD, ça c'est un CD. Voyez, regardez. Hop. Voilà, on voit bien que cette lumière est constituée de toutes les lumières de la lumière blanche, toutes les lumières colorées. Et selon le type de lumière, eh bien, à travers un réseau ou un prisme, ou ici le CD, on a des déviations des lumières colorées qui sont différentes. Et au final, on décompose la lumière. Je pense que vous avez compris tout ça. Voilà. Donc, on peut aussi reconstituer la lumière blanche en se servant d'un disque appelé disque de Newton, vous le voyez ici, où il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce petit disque, grâce à une petite pile ici et un petit moteur qui est derrière, nous allons le faire tourner très très vite. Et vous allez voir, on va reconstituer la lumière blanche. Le seul petit problème, c'est qu'on ne peut pas filmer puisque avec le nombre d'images par seconde, on va avoir un effet qui va nous empêcher de voir cette lumière blanche, enfin ce disque qui va apparaître blanc. Donc pour ça, je vais vous mettre une photo là et une photo ensuite quand il est en train de tourner très très vite. Sinon, si on a l'occasion, je vous le ferai tourner en classe. Voilà. Donc là, je vous le fais quand même tourner, mais vous voyez, on n'a pas la lumière blanche parce qu'il y a un effet lié à la caméra. Donc là, si vous voyez, le secteur jaune, c'est qu'il diffuse la lumière jaune. Le secteur rouge, c'est qu'il diffuse la lumière rouge. Donc tous ces secteurs diffusent chacune une couleur de l'arc-en-ciel. Et quand ça va tourner très vite, vos yeux vont additionner ces 7 couleurs. Et voilà ce que ça donne. Regardez bien au milieu, on voit bien que ça tourne. C'est une photo, hein, puisqu'il faut le prendre en photo, sinon on a un effet lié à la caméra. Et pour moi, je le voyais blanc, comme vous le voyez ici.
Hein, on voit bien au centre que ce qui était écrit tombe très vite. Voilà, donc vos yeux additionnent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et on voit blanc. Donc ici, au lieu de décomposer la lumière comme le fait un prisme, ici on a fait l'inverse, on a recomposé la lumière blanche. À partir des 7 lumières colorées, nos yeux ont additionné ces 7 lumières et on a vu de la lumière blanche. On dit qu'on a additionné les lumières colorées, on a recomposé la lumière. Donc nous allons faire une dernière petite expérience, nous allons simuler l'arc-en-ciel. Alors, pour ça, nous allons utiliser de l'eau, ça va être comme les petites gouttelettes d'eau dans l'arc-en-ciel, et vous vous souvenez, la lumière arrivait de derrière, les gouttes d'eau étaient devant. Donc la lumière va arriver ici, va traverser l'eau, donc elle va changer de milieu, elle va passer de l'air à l'eau, donc elle va être réfractée, il va y avoir déjà une dispersion des lumières colorées qui constituent la lumière blanche. Ensuite, je vous ai dit qu'au fond de la gouttelette, il y avait une réflexion et la lumière revenait vers nous et changeait à nouveau de milieu, c'est-à-dire qu'elle passait de l'eau à l'air. Donc il y avait à nouveau une dispersion. Bon, c'est ce qui va se passer ici. Une fois que la lumière va être réfléchie, ici j'ai un miroir, je vais vous montrer de plus près tout à l'heure. Une fois qu'elle va être réfléchie à ce niveau-là, elle va repartir comme ça, donc elle va être dans de l'eau, puis de l'air, donc elle va être à nouveau dispersée. Et au final, on va avoir la lumière blanche qui va être décomposée en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les lumières colorées qui constituent la lumière blanche. Donc la lumière blanche, ça va être avec une lampe comme ça, d'accord. On va avoir donc changement de milieu 2 fois, une réflexion entre deux, et le spectre, je le vois déjà ici, mais on va éteindre les lumières. Avant ça, je vais vous faire voir les choses de près. Ici, donc j'ai mon miroir, on a une réflexion. Donc ce qu'il faut, c'est que la surface soit à peu près, regardez, je l'attends comme ça, voilà. Là, elle est jolie. J'ai ma lumière ici très intense, faisceau assez droit. Vous allez le voir tout à l'heure quand je vais éteindre la lumière. Et je vois déjà l'arc-en-ciel là-haut, mais on va faire plus joli. Je vais éteindre toutes les lumières. Donc là, j'éteins toutes les lumières. Moi, je vois le spectre là-haut. Donc, regardez bien le pinceau de lumière. Il faut qu'il soit assez fin, assez éloigné. On va régler tout à l'heure pour que ce soit plus joli. Et voilà, la lumière est renvoyée comme ceci. Bon, j'ai fait un dernier réglage. J'ai attendu que tout se stabilise, que l'eau ne bouge pas ici. J'ai bien rebougé un petit peu la lampe, orientée de façon à avoir un spectre encore plus joli. Regardez bien, le voilà. Je fais la mise au point dessus. Voilà, là cette fois-ci, regardez bien, on voit bien le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Voilà. Regardez bien, je me suis mis au sol maintenant, de manière à ce que la lumière, lorsqu'elle va se décomposer, ça va être sur une plus grande distance, donc on aura un spectre plus joli là-haut. J'ai changé aussi de miroir. Voilà, tout à l'heure j'avais un miroir comme ça, c'était juste une plaque métallique, voilà, un miroir de récupération, une plaque métallique, donc pas parfait. Maintenant regardez bien, j'ai pris un super miroir avec un caillou qui bloque ici, ma lampe est ici et je vais éteindre la lumière, vous allez voir là-haut, vous allez le voir déjà maintenant, regardez bien, il est là et puis on va en parler d'un deuxième. Donc voilà, j'ai éteint la lumière et qu'est-ce qu'on voit en haut? Le spectre, voilà, que vous avez tout à l'heure beaucoup plus beau parce que mon miroir est plus joli. Et regardez bien par ici, un deuxième spectre ici. C'est comme dans l'arc-en-ciel, il y a toujours un deuxième arc-en-ciel. Donc, pourquoi on a un deuxième arc-en-ciel? Eh bien, tout simplement, comme pour une gouttelette d'eau, quand vous avez la lumière qui traverse la gouttelette et change de milieu, ça se réfléchit au fond de la gouttelette, comme le miroir ici, et ça revient. Et le deuxième arc-en-ciel que vous voyez dans le ciel, eh bien en fait, c'est parce qu'il y a une réflexion sur l'autre partie de la gouttelette, c'est-à-dire ça se réfléchit au fond, ça revient et ça se réfléchit. Si bien qu'on a un deuxième arc-en-ciel beaucoup moins intense. Voilà. Et voilà ce qui se passe ici, c'est-à-dire que la lumière passe là, est renvoyée, alors change de milieu donc est dispersée, est renvoyée par le miroir ici, et revient ici, et ici sur la surface de l'eau, elle est réfléchie à nouveau. Si bien qu'on a un deuxième arc-en-ciel. Donc je vous les remontre. Hop, le premier et le deuxième arc-en-ciel. Voilà, vous voyez que l'eau bouge, hein, il flotte. Donc là, sur une photo où j'ai zoomé, regardez bien, c'est le premier. Et le deuxième, à nouveau sur une photo, alors moins intense, hein, mais on voit bien
les couleurs de l'arc-en-ciel.